Hello! On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des cadeaux d'anniversaire que j'adore faire tous les ans. Donc bah écoutez, si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez rester. Et si vous sentez que ça va vous irriter, il y a une petite croix, ne vous faites pas de mal. Alors du coup, j'ai pas classé vraiment, habituellement j'aime bien vous montrer d'abord ce qui colle à l'univers des livres et ensuite ce qui est hors livre. Mais là je vais plutôt faire par personne, donc du coup ben il y a des personnes qui m'ont offert et des trucs correspondant au livre et non, mais bon. Je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai ouvert ma chaîne Twitch parce que j'avais envie d'une plateforme où je puisse échanger avec vous de manière un peu plus spontanée, sans montage. Et du coup je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me follow là-bas, faut dire follow pas abonnement parce que abonnement c'est payant et genre c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer dans mon langage. Mais non, vous pouvez venir juste me suivre et du coup ça vous notifiera quand il y aura des lives. Normalement il y aurait des lives tous les lundis soirs puisque c'est l'horaire où Tristan est à l'escalade. Et ce soir, donc mercredi aujourd'hui parce que bah du coup je suis un peu à la bourre, hein, voilà, je vous filme cette vidéo aujourd'hui, je dois faire le montage et vous la mettre aujourd'hui, donc je suis pas en avance. Ce soir à 19h15 il y aura un live, donc si vous voulez on va papoter, peut-être un read with me, donc en mode on met un petit peu une petite musique, un petit timing et on essaye de lire ensemble, chacun lit ce qu'il veut mais ça permet de se motiver tous ensemble à lire si vous aussi vous avez du mal en ce moment à avancer dans votre lecture. Bref, il y aura également peut-être des sessions un peu plus chill, peinture, coloriage, blabla, enfin ça va vraiment être un truc que je veux détente. J'ai déjà fait 2 lives qui se sont super bien passés et puis en plus c'est un petit comité donc on peut beaucoup discuter et ça j'aime trop. Donc voilà, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch, c'est gratuit, vous avez juste à télécharger l'application, c'est vraiment comme YouTube, Instagram, etc. Oui c'est une plateforme en plus, mais voilà c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place. Ça ne change rien au planning des vidéos YouTube, voilà, il y a toujours une vidéo tous les dimanches et de temps en temps une le mercredi quand j'ai des idées et que j'ai le temps, mais voilà, en plus il y aura ces petits lives Twitch au moins tous les lundis et notamment là vous voyez par exemple j'en fais un soir, peut-être parfois il y en aura le week-end et tout. En tous les cas rendez-vous ce soir si vous avez envie. On commence cette vidéo des cadeaux avec mon papa qui a ouvert le bal, qui m'a dit tiens je t'ai fait ce petit cadeau qu'il avait emballé dans du tissu machin tout ça. Je l'ouvre, je dis merci papa et puis je vois quand même ça. Il dit je l'ai vu, c'était pour toi. Alors je vais passer au cadeau de Tristan. Comme vous le savez récemment j'avais lu ce livre là, donc Endling, c'est un livre en VO qu'il m'avait ramené des États-Unis il y a 2 ans et du coup j'ai tellement aimé qu'il m'a offert le tome 2. Donc regardez cette couve, je trouve trop belle, vraiment je crois que c'est ma couve préférée des 3. Donc là c'est The First et il y a le tome 3. Elles sont trop belles et j'ai trop hâte de poursuivre cette saga. Donc là je suis trop contente, j'ai les 3 livres et tout, c'est trop... En plus ils sont trop beaux et tout, j'adore. Donc voilà, trop contente. Premier petit cadeau de Tristan et je me dis il faut vraiment pas que je tarde à me plonger dans ce tome 2 parce qu'il me fait super envie et comme je l'ai lu récemment, j'ai encore plein d'éléments en tête et en plus je suis habituée à la plume VO. Donc ça pourrait être le bon moment je pense dans les mois à venir, peut-être avant l'été j'aimerais bien, mais voilà, trop contente. Il m'a également offert une extension de jeux de société qu'on aime beaucoup. Si vous suiviez mes vidéos jeux de société, je l'avais présenté un jour dans une vidéo, donc ce jeu, mais là c'est une extension et il s'agit du jeu Villainous. Donc il existe plein de boîtes, nous c'est notre 4e boîte et en fait le but du jeu c'est que vous interprétez un méchant, un vilain Disney, donc pour une fois on est du côté des méchants et pas des gentils et le but c'est justement de s'envoyer des crasses entre méchants. Donc chaque boîte apporte des nouveaux méchants et par exemple dans celui-là il y a Cruella, Patibulaire et la mère Gothel dans Réponse, mais on a plein de méchants. À chaque fois que vous achetez une boîte d'extension vous avez des nouveaux méchants et la particularité de ce jeu c'est qu'en fait vous pouvez commencer à jouer avec une boîte d'extension, vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu de base, en fait c'est juste que chaque boîte, le jeu de base il y a 6 méchants dedans et après chaque extension en rajoute 3, mais voilà si vous voulez jouer qu'à 2 et qu'il y a 2 méchants dans cette boîte qui vous inspirent plus que le jeu de base, vous pouvez clairement juste prendre une extension. Les cartes sont magnifiques, le jeu est trop beau esthétiquement et le gameplay est vraiment intéressant. Et enfin le dernier cadeau de Tristan que je savais si vous avez regardé mes vlogs puisqu'on l'a acheté ensemble, j'allais craquer, il m'a dit prends-le et je te l'offrirai pour son anniv. Donc c'est le livre de coloriage, les coloriages mystères, vous savez que j'adore faire, mais là c'est la version spéciale méchant et j'en ai fait un seul pour l'instant parce que la semaine dernière j'étais à Paris donc j'ai pas trop pu colorier et du coup hop j'ai fait celui-ci que je trouve trop beau. Il est vachement sombre mais je le trouve assez réussi, même si j'avoue que j'aurais voulu faire son teint un poil plus vert, je le trouve un peu trop terne, mais bon je la trouve vraiment cool dans l'ensemble. Et alors par contre ceux-là sont assez costauds, ils sont... C'est le plus dur que j'ai de tous mes livres de coloriage puisqu'il y a vraiment beaucoup de petits détails, ce qui fait que les coloriages je pense seront canons parce que moi je regarde pas les solutions que vous avez là, mais on voit que les traits sont tout petits, c'est très fin, il faut des feutres assez précis. Ouais je les trouve quand même plus durs que les autres mais je me suis éclatée et je pense que les résultats vont être vraiment canons. Et du coup pour enchaîner le côté coloriage, on va rester dans le thème, j'ai eu de la part de mes parents des feutres de coloriage. Alors les feutres de coloriage ça peut coûter très vite très cher puisque moi j'aime bien avoir des feutres qui sont assez quand même, alors pas professionnels, enfin
À la base j'ai pas forcément des feutres pro, d'ailleurs vous me demandez souvent mon matériel, je vous mets la vidéo en barre d'infos où je vous parle de mon matériel de coloriage parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques années et globalement j'utilise le même matériel aujourd'hui puisque ce sont les mêmes feutres, mais là ils m'ont racheté, alors déjà moi je m'étais acheté cette petite pochette pour tous les mettre, des citrouilles et des souris, voilà, je l'ai trouvé cute. Et en gros à l'intérieur il y avait pas mal d'espacements pour mettre plein de feutres et mes parents m'ont complété ma gamme de feutres, vous voyez en fait je les ai classés par couleur à l'intérieur, donc j'ai un peu des marques différentes, vous voyez que les feutres sont pas tous pareils etc, mais là j'avais vraiment besoin de teintes de gris et de marron puisque c'est ce qui part le plus, et donc vous voyez ils m'ont recomplété, et là c'est des Faber-Castell, donc c'est des feutres qui coûtent beaucoup trop cher puisque c'est 2,50€ le feutre à l'unité. Très contente parce qu'ils m'ont offert une gamme assez complète de gris, donc il y en a là, il y en a derrière, une gamme assez complète de marron et une gamme assez complète de couleurs de peau, puisque c'est les trois en fait qui s'usent hyper vite, alors que vous voyez les violets, les roses etc, ben les bleus même, enfin j'en ai encore plein quoi, mais vraiment les gris et les... je trouve ça trop joli, je trouve ça assez satisfaisant quand c'est rangé comme ça. Donc voilà, ils ont complété ma collection de feutres. Du coup c'est notamment avec tous ces gris là que j'ai pu faire Maléfique, parce qu'il fallait genre je crois un truc du style 6 gris différents, et c'est ça qui est assez complexe dans ces coloriages, c'est que oui ils sont magnifiques mais du coup ce qui les rend magnifiques c'est qu'il y a énormément de nuances et donc il faut être quand même assez bien équipé, et là il y a même des fois où je manque de nuances, donc c'est pour vous dire. Et mes parents ont également complété, ça va sans doute vous intéresser moins mais moi j'en avais besoin et donc j'étais très contente. Ils m'ont acheté un petit pinceau pour notamment, vous savez quand on cuisine, pour mettre sur les viandes une petite sauce au miel ou pour napper, voilà les trucs, donc ça j'en avais besoin. Et également un plat, on n'avait pas de plat comme ça, de grand plat type lasagne, et du coup ben, j'ai eu celui-ci pour compléter le cadeau de la grosse boîte de feutres que j'ai eu, donc voilà. C'est des trucs qu'il nous fallait depuis un petit moment et du coup j'étais très contente. Alors comme je suis partie dans ma famille, on va rester dans la famille et je vais passer au cadeau de ma soeur qui m'a offert ce collier, donc qui est un ras de cou. Je peux le mettre également plus bas mais moi j'aime vraiment trop le résultat en ras de cou, et en fait c'est elle qui l'a fait. Elle a été en perlerie et elle a vraiment acheté chaque perle individuellement pour me confectionner ce collier. Donc évidemment elle a choisi des teintes chaudes, marron, un peu, enfin pas vraiment moutarde mais voilà un peu marronné, orangé, chaude etc. Trop joli. Et du coup le fait qu'elle l'ait fait elle-même, et donc là il y a vraiment une petite avec un œil si vous voyez, et elle a fait la parure, donc j'ai les boucles d'oreilles également. Et voilà, le fait qu'elle ait été choisir vraiment chaque perle pour me confectionner cette parure, je les aime trop, vraiment, et je trouve qu'avec un pull moutarde comme ça, et comme j'ai toujours ces deux colliers également, bah je trouve que ça complète avec un ras de cou. Alors je pourrais également enlever les deux autres, hein, ça pourrait aussi, mais voilà, celle-là je n'enlève jamais puisque c'est ma médaille. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat et je trouve ça trop beau. De la part de mon frère et de ma belle-sœur, on passe dans les vêtements puisqu'ils m'ont offert une jupe que j'aime trop, et en plus je suis de mariage dans 15 jours et je me demande si c'est pas celle-là que je vais mettre. Donc c'est une jupe longue qui se présente comme ceci. Je vais pas la porter parce que je vais avoir super froid, mais voilà, motif fleuri. Elle est resserrée à la taille et elle vient de la boutique by Louise, c'était assez drôle. C'est une boutique parisienne et du coup voilà, elle est vraiment longue jusqu'en bas. Il y a les détails des petits boutons, je suis pas youtubeuse mode mais bon je fais ce que je peux. Il y a les détails des petits boutons qui sont là, mince, focus sur la jupe, pas sur ma tête. Voilà, et comme vous le voyez elle a une fente après au milieu, voilà, et du coup elle est trop jolie. Et ouais, j'hésite entre celle-ci et une robe, ça va dépendre, puis ça va dépendre aussi du temps qu'il fait parce que mine de rien ça sera en avril le mariage, et bah s'il fait un temps catastrophique je suis pas sûre que je vais être dans une tenue comme ça, mais dans l'idée j'aimerais la mettre. J'ai eu de l'argent aussi et du coup j'ai déjà investi parce que j'avais besoin de, comme je me suis lancée sur Twitch, j'avais notamment besoin d'une caméra et d'un micro. Je vous mettrai les références en barre d'infos de ce que j'ai pris, mais j'ai profité de cet argent pour m'équiper un petit peu pour les lives, et voilà, je suis plutôt contente. Alors de la part de mes copines, donc Clem, Marine et Amel, j'ai eu 3 cadeaux, elles m'ont trop gâtée. La première chose que j'ai eu c'est ce manga, donc le tome 2 de Soupinou. Je vous avais parlé du tome 1 que j'avais acheté en décembre et j'ai lu le tome 1 récemment là en février, dans le challenge du février tapal. J'ai beaucoup aimé et du coup elles m'ont offert le tome 2 et je suis trop contente parce qu'il me reste plus que le tome 3 du coup après à m'acheter, comme c'est en 3 tomes et que c'est terminé. Et c'est vraiment un manga trop choupinou avec cette petite créature, cette petite boule de fluff trop mignonne, donc très contente, c'est le premier cadeau des filles. Elles m'ont également offert le roman Havenfall de Sarah Holland. C'est un livre qui me fait super envie malgré que j'avais entendu des avis un peu cata sur la saga Everless Evermore de l'autrice, mais l'autre saga me faisait aussi envie, mais à force d'avoir entendu des avis finalement je les ai pas lus. Donc c'est un roman de fantasy où on va avoir
l'histoire des royaumes magiques. Il y en a un qui est recouvert de glace, il y en a un qui est écrasé par la chaleur et il y en a un qui a une porte scellée pour éviter des créatures de s'en échapper. J'ai pas lu la suite mais juste cette diversité de royaumes qu'on nous explique au début, on se doute qu'il y a forcément donc une grosse dimension magique puisque bah voilà avec cette porte et ces créatures qui peuvent en sortir. Au début il y a vraiment une définition pour chaque royaume, donc ça je trouve ça cool. Donc voilà, un petit univers de fantasy et le truc c'est que j'aimerais bien le lire en effet assez rapidement parce que si ça fait comme Everless et Evermore qui avaient de base un pitch qui m'intéressait énormément mais j'ai vu trop d'avis négatifs et j'ai plus eu envie et j'ai pas envie que ça me fasse ça avec celui-là. Et le dernier cadeau des filles, et j'étais trop contente quand j'ai vu ça parce que ça fait une éternité qu'elle est dans ma wishlist et en vrai je pense que je me la serai bientôt procurée et quand je la vois en vrai elle est tellement encore plus mignonne qu'en photo. C'est la petite Gymshark de Suzy. Donc la petite souris comme ça, elle a une vraie aiguille et elle est tellement mignonne sur sa petite bobine de fil. Je l'aime trop. Vous savez mon amour pour les souris, vous connaissez mon amour pour les souris, particulièrement dans Cendrillon avec Gus Gus et Jack. Et là le fait d'avoir Suzy, en plus j'ai déjà Gus Gus et Jack dans la tasse et vraiment elle est trop belle. Elle a même le petit fil avec l'aiguille et tout, je l'adore. De la part de ma copine Manon, donc Vibration Littéraire, qui s'est d'ailleurs lancée en même temps que moi sur Twitch. Enfin elle y avait déjà été mais elle avait pas fait de Twitch depuis, enfin de stream depuis 2 ans et elle s'est relancée, elle a fait son premier dimanche donc on l'a fait le même jour elle m'a offert 2 cadeaux d'anniversaire, elle m'a trop gâtée. Le premier qu'elle m'a offert c'est La Selkie, donc le tome 1, le dernier oracle, qui est en auto-édition, donc je suis assez contente parce que c'est vrai qu'on l'a vu nulle part et du coup il me fait super, enfin moi je l'ai vu nulle part en tout cas et il me faisait super envie, je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'on parlait notamment de créatures, enfin protection des créatures magiques, c'est ça, c'est son métier, c'est une Selkie, du coup elle est au service de la brigade écossaise de protection des créatures magiques et rien que ça m'avait fait super envie. On va être donc en Écosse, ça parle du Loch Ness et j'en sais plus trop davantage. Et elle m'a également offert, et là j'étais trop contente aussi, un autre tome des Coloriages Mystères. Vous allez vous dire mais la meuf elle en a 1000. C'est vrai que j'en ai plus de 10 je pense et j'aime tellement ça. Celui-là il est pas exactement du même concept que l'autre. Donc là par exemple vous avez un personnage Disney qui est tracé et en fin de compte quand vous coloriez après vraiment les cases vous avez un autre personnage qui va apparaître, d'où le nom Trompe-l'œil. Et j'aime beaucoup cela parce que en fait les trompe-l'œil je les prends particulièrement pour quand j'ai envie de colorier mais que j'ai pas envie de colorier pendant 2h30 et j'ai juste envie de colorier pendant 1 heure et en fait ils ont beaucoup moins de nuances dans les coloriages, il y a beaucoup moins de nuances dans ceux-là que dans l'autre classique, notamment les méchants par exemple, et du coup ben les résultats sont moins nuancés, il y a moins de tout petits détails mais du coup quand on veut vraiment se détendre et colorier pendant 1 heure, bah, je les trouve géniaux, ils sont quand même magnifiques, donc du coup j'adore, je suis trop contente, merci Manon et voilà, on m'a trop gâté. Alors quand j'ai été à l'événement à Paris du coup la semaine dernière et qu'on a été à l'événement pour la sortie de Mémoire de la forêt de Michael, j'ai vu Alex Bouquin en Prada. En fait Alex elle avait mis en story un jour qu'elle était passée à un Cultura et elle avait craqué pour un marque-page et elle l'avait mis en story et j'avais dit oh my god il me le faut, j'avais jamais vu un marque-page si beau et du coup je lui ai dit mon dieu tu l'as trouvé où, donc elle m'a dit qu'il était en son Cultura et qu'elle l'avait vu également à Gilbert Joseph, donc je suis partie en quête de ce marque-page, j'ai été à Cultura, j'ai été à Gilbert Joseph mais moi dans ma région il n'y était pas et j'ai même posé la question, ils ont pas fait cette collection. Donc j'ai dit à Alex comme on se voit dimanche à l'événement, est-ce que tu penses que tu pourrais m'acheter le marque-page et genre je te le rembourse quoi évidemment. Et du coup elle me l'a offert puisque en plus de m'offrir ce marque-page elle m'a fait un cadeau, enfin genre elle était trop mignonne, vraiment j'étais trop touchée, j'ai eu envie de chialer. Et donc déjà je sais pas si vous voyez les petits détails dorés, mais alors regardez, des livres, tellement de couleurs, des petits renards, un petit renard, des petites souris là en bas. Oh là là, les livres ouverts, renards, il y a un petit blaireau ici, des oiseaux, enfin vraiment je le trouve incroyable, vraiment j'ai eu un gros crush pour ce marque-page et je suis trop contente de l'avoir, j'ai envie de l'utiliser tout le temps et là avec l'arrivée du printemps, l'été et tout, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Ce marque-page il était fait pour moi, vraiment. Et du coup comme si ça suffisait pas, elle m'a dit bon anniversaire, elle m'a offert un livre et regardez ce qu'elle m'a offert. Genre j'étais trop contente. En plus j'ai bugué parce qu'en fait donc j'ai vu tout de suite que c'était un livre en VO. J'ai vu Tijik Lune, donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour La Maison au milieu de la mer céruléenne. Et en fait je me suis dit purée, est-ce que... Enfin en fait je savais qu'il allait sortir un autre livre mais j'avais pas vu la couverture de ce livre. Donc j'ai bugué, je me suis dit est-ce que c'est La Maison au milieu de la mer céruléenne mais en VO. Ce pourquoi j'aurais été trop contente parce que du coup comme je l'ai adoré en français, l'avoir en VO. Mais en fait après j'ai tilté, je me suis dit bah non en VO c'est la même couverture que celui que j'ai. Et du coup en fait elle m'a dit maintenant c'est son nouveau en fait qui vient juste de sortir, donc d'où le fait qu'il soit en anglais. Elle m'encourage du coup dans mon challenge à continuer à lire en VO. Cette couve est incroyable. Alors de ce que Alex m'a dit, et là j'ai relu quelques lignes mais du coup rapidement, on est dans un univers où en fait on va être dans un petit salon de thé et en fait c'est un salon de thé qui fait transition entre la vie et la mort où tu dois rester un certain nombre de temps, donc forcément c'est un livre qui parle de la mort mais également aussi de la vie. J'en sais pas plus mais je trouve ça trop chou cette truc de salon de thé et à voir comment ça va être fait. J'avais adoré La Plume de Tijik Lune, alors c'était en VF donc j'ai jamais découvert en VO mais
mais je pense clairement que ça pourrait me plaire et voilà, le livre est trop beau, l'attention était trop mignonne, j'étais trop contente, donc voilà, merci beaucoup encore Alex. On arrive au bout, mais c'est vrai que j'ai été gâtée hein. Alors là on passe à 3 petits cadeaux que des abonnés m'ont fait trop gentiment, et d'ailleurs le premier que je vais vous montrer, c'est un cadeau de Lisa qui était en live Twitch avec moi dimanche et qui en plein live me balance bon bah je viens de faire une petite folie sur ta wishlist, surveille ta boîte aux lettres. Du coup trop mignonne, et en gros bah, c'était et pour me féliciter de mon lancement sur Twitch, donc vraiment t'es trop chou, et pour me souhaiter un joyeux anniversaire du coup bah en retard puisque c'était il y a 15 jours, et elle m'a offert Vanessa, donc c'est de la collection Disney Villain, c'est le tout nouveau, la nouvelle collection qui vient de sortir. Alors je sais pas s'il y en aura plusieurs, si c'est un one shot, je pense qu'il y en aura plusieurs, enfin je les vois pas faire une collection Disney Villain juste pour elle, mais du coup c'est encore autre chose que les réécritures de contes, c'est encore autre chose que les Twisted Tales ou que la collection selon les points de vue des méchants là, ou je sais pas quoi. Donc voilà, la couve est magnifique, et alors regardez, premier rabat il est comme ça, et celui à la fin c'est l'inverse. Genre le travail éditorial est incroyable, et donc c'est sorti chez Hachette, et clairement j'ai pas lu le résumé, mais je veux pas le lire parce que je sais juste que c'est je sais juste que c'est dans l'univers Disney avec Vanessa, donc la méchante dans La Petite Sirène, quand Ursula se transforme en Vanessa, et voilà, je suis trop contente. Encore merci à toi Lisa, parce que vraiment c'était une attention trop chou. De la part de Cindy, j'ai eu un petit manga et je connaissais pas du tout, donc c'est L'étrange Noël de Zéro, donc c'est aussi dans une collection Disney, L'étrange Noël de Monsieur Jack, et en fait il y a déjà 2 tomes de sortie de ce que j'ai vu, 2 ou 3, je sais plus, et bah trop cool, je connaissais pas du tout ce petit manga, donc c'est vraiment sur l'univers bah voilà Disney de L'étrange Noël de Monsieur Jack, et bah c'est trop cool en fait, je trouve ça trop chouette, et voilà, donc trop contente d'avoir ce petit manga à découvrir, et voir un petit peu, ouais ça a l'air trop chou, regardez. Puis bon bah c'est Disney quoi, donc je connaissais pas du tout, donc rien que pour la découverte, encore merci à toi Cindy, trop bien, parce qu'en plus tu m'as fait découvrir un truc. Et enfin le dernier que j'ai reçu c'est de la part de Laetitia, et encore une fois merci à toi qui m'a offert un Twisted Tale et qui me permet de compléter ma collection, et il s'agit de celui d'Ursula, donc encore dans l'univers de La Petite Sirène, et donc là c'est Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. À lire dans ceux que j'ai, il me reste Hercule, celui d'Aladin, celui de La Belle et la Bête, celui de Réponse, Peter Pan, et là maintenant Ursula, et en fait j'ai lu que celui de Cendrillon. Après celui d'Aladin et d'Hercule je suis vraiment pas sûre que je vais les lire finalement. Hercule, Tristan l'a lu, il a pas franchement aimé, alors qu'il avait adoré celui de La Belle et la Bête, et Aladin je sais pas, j'entends beaucoup d'avis négatifs. Si vous avez lu celui sur Aladin et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire, ça pourra peut-être me remotiver, mais j'avoue que dans ceux qui me font le plus envie, il y a Réponse, Peter Pan et maintenant Ursula, j'avoue que c'est les 3 qui me tente énormément. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été gâtée, je suis trop contente, en plus j'ai eu vraiment beaucoup de livres, faut tout que je case ici maintenant dans la pile à lire, mais voilà, donc merci à toutes les personnes qui m'ont gâtée, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là je vous attends pour discuter, vous savez que j'adore ça à chaque fois. On se retrouve ce soir pour ceux qui sont chauds pour un petit live, donc probablement blabla et lecture comme je vous disais, voilà, après je suis pas du tout fermée à d'autres propositions si vous avez des idées de live que je pourrais faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous dis à ce soir pour ceux qui nous rejoindront, et sinon bah à dimanche dans la prochaine vidéo. Ciao!